pour vous faire du partage ce soir. Écoutez, je suis ravi de vous voir ce soir. On va reprendre des bases. Je suis avec Théo Duménil qui est aussi mon nouveau padawan, si je peux dire ça comme ça, pour l'apprentissage du mapmaking. Oh, une petite caméra qui tombe. Ce soir, donc on est tous les deux sur notre TS. Et on va avoir, je vais avoir grand plaisir à vous faire un tuto que je laisserai en diff sur les bases du mapmaking, vraiment pour ceux qui seraient intéressés pour commencer, vraiment comment savoir où récupérer les fichiers, comment lancer les extensions, etc., etc. Donc ce soir on fait vraiment un petit tuto, il est 21h29, alors on va dire 21h30, on se laisse 30 minutes pour le premier tuto, pour la version 2D et Arma de base. À l'issue de quoi on fait un petit stop, 5 minutes, une petite pause pipi, on va chercher un truc à boire, etc. Et on repart et on repartira sur une deuxième partie que vous aurez donc la joie de découvrir à l'issue sur le mapping avec le logiciel Xcam. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de 3D qui permet de poser directement les items sur la map. C'est vachement plus sympa que de se retrouver à galérer avec un petit peu 2D. Vous allez voir ça, c'est hyper intuitif. Donc bah écoutez, bienvenue. Salut Théo, bienvenue à toi. Je crois que je viens de me prendre un vent là. Ouh. Ah non, c'est bon, il est là. Il osait pas répondre. Non, c'est pas ça. Autre chose en même temps. Ah, tu veux autre chose. Évite YouPorn, si ça s'affiche à l'écran, ça va être un peu moyen. On en profite, on salue un petit peu ceux qui sont là. Ah, mon modo, salut Dead Games. Bah, Théo Duménil qui est aussi un de mes modos. Boom 489. Il est Mikaz, Valentix Go. À mon avis, j'ai XS Gaming qui devrait pas tarder à arriver. Re à toi, bienvenue. Et puis voilà, donc on va commencer tout simplement par les gros basiques. Je vais vous dire ce que vous avez besoin comme logiciel. Ça sera un petit peu plus sympa. On va se lancer une nouvelle page. Hop, vous l'avez à l'écran normalement. Google est mon ami, hein, tout simplement. Hop, je vais réduire ma page de chat. Hop, hop, hop. Ah, j'ai déjà fait fuir 3 personnes. Ils se sont dit merde, c'est quoi cette soirée? Pourtant les titres est bien là. Alors, première chose à faire, il nous faut pour pouvoir bosser plusieurs choses. La première chose, c'est le PBO Manager. Pourquoi? C'est, vous savez, quand vous connectez sur un serveur, vous avez toujours une petite barre de chargement tout au début au milieu de l'écran. C'est ce que vous appelez, c'est ce que l'on appelle, pardon, le fichier SQM. Sierra Québec Mike, SQM, c'est le fichier qui vous permet d'avoir l'affichage des décors. Tout quand vous regardez votre map in-game, vous avez des détails avec le vendeur Intel, l'endroit Intel, bah c'est ça, c'est ce fichier-là. C'est là-dedans qu'il y a certaines configs. Alors anciennement, pour la grande majorité des mappeurs, on a appris à mapper sur cette version 2D jusqu'à il y a encore à peu près un an. Après, il y a plusieurs logiciels qui sont sortis. Vous avez eu le Community Base Add-on, le fameux CBA. Vous avez eu le MCC Sandbox qui a appris déjà un petit peu à modifier certains bâtiments en 3D juste pour au moins les voir, mais ça fonctionnait pas très bien sur la conversion sur les fichiers. Vous avez eu après MapBuilder qui tourne encore, il y en a certains qui bossent avec MapBuilder, mais c'est une version très light MapBuilder. C'est bien pour se faire un peu la main, mais vous allez galérer à devoir poser des fichiers, trouver des nouveaux formats. Et là, tout nouvellement, vous avez Xcam qui est sorti. Enfin tout nouvellement, ça fait au moins 8 mois, c'est pas un an, de Silola, Andreas, un Allemand qui fait un boulot de psychopathe. Personnellement j'adore, il est déjà passé plus d'une fois nous faire un petit coucou, c'était super sympa de sa part d'ailleurs. Et voilà, donc ça sera la deuxième partie pour le deuxième live de 30 minutes. Donc là, pour commencer, pour pouvoir extraire ce petit fichier dont je vous ai parlé, on va d'abord prendre les logiciels dont on a besoin. À l'issue de quoi, je vous montrerai à l'écran où est-ce qu'il faut aller les récupérer systématiquement. Alors il y en a d'autres qui vont dire ah bouh c'est pas bien, tu donnes des solutions pour comment les mecs viennent nous pirater les serveurs, mais en même temps c'est un contenu qui est gratuit, donc il n'y a rien à pirater, je le fais, tout le monde le fait, il y a des milliers de mappeurs qui le font. C'est-à-dire qu'on va chez quelqu'un et on regarde comment ça se passe sur leur serveur. Ils ont vu l'infirmerie que tu as fait, ils se sont dit ça sert à rien. J'ai pas tout à fait compris le sens, mais c'est pas grave, je parle à certains viewers. Donc je vais me concentrer sur la vidéo, je répondrai aux questions à l'issue. Donc gardez bien vos questions au chaud. Salut Thomas, merci pour le follow l'ami. Alors, première chose, je vous disais, vous avez la page à l'écran. Hop, vous tapez PBO Manager. Important, peu importe, on a fait l'essai tout à l'heure, Windows 7, Windows 10, Windows 8, c'est la même chose. Petite page, généralement ça vous amène sur la page de PBO Manager ou directement sur ArmaOlink. Moi j'ai pris le plus simple, PBO Manager, ArmaOlink. Il est ici. Voilà, ça vous permet de décortiquer tous les fichiers tels que vous l'avez à l'affichage à l'écran. Donc là, il suffit de le descendre, il fait 4 mégas, c'est pas grand chose. Vous lancez le chargement, blablabla. Bon, apparemment ArmaOlink, en même temps moi j'en ai un petit peu, ça prend un peu de main. Salut Forsum, bienvenue à toi.
Oh mais il y en a plein qui disent qu'il y a plein de choses que je fais qui ne servent à rien en attendant quand ils sont sur le serveur ils kiffent jouer avec en même temps. Donc sinon moi je vais prendre la deuxième version, un PBO Manager version 1.4, c'est celle que j'ai. Vous avez plein de tutos, hein, si vous savez pas trop comment faire sur YouTube c'est très simple. Voilà, vous cliquez sur Download, ça vous lance, vous êtes tranquille. Alors je vais pas perdre trop de temps. Hop, une fois que c'est fait, vous allez... Hop, voilà, c'est ici, vous voyez cette petite version là, le fameux PBO Manager, bah, ça va vous ouvrir tout simplement une toute petite fenêtre qui est à l'écran, je vais le mettre en grand, hop. Et puis en fin de compte ici, bah, il va falloir aller chercher les fichiers à décompresser. Pour pouvoir trouver les fichiers que vous allez devoir utiliser, c'est très simple. Première chose, il faut que sur votre ordinateur, vous alliez dans vos fichiers, peu importe, là c'est les fichiers de bécane. Alors pour Windows 7 c'est comme ça, hein, tout simplement, vous allez dans les options de dossier, affichage, et vous faites afficher les dossiers et les fichiers qui sont cachés. Une fois que c'est fait, vous allez donc avoir plusieurs fichiers qui peuvent être planqués, qui apparaissent ici ou là, tout simplement. Salut Monsieur Arcandor. Et à l'issue de quoi, il faut aller donc chercher ce fameux fichier. Ce fameux fichier PBO, il est dans un petit dossier caché qui s'appelle le appdata, que tout le monde a sur son lecteur C. Donc pour ça c'est très simple, vous cliquez sur votre ordi, vous allez dans le disque local C. Ensuite vous avez donc plusieurs fichiers qui apparaissent. Vous allez sur le fichier programme, utilisateur, excusez-moi si je dis pas de bêtises, utilisateur, c'est ça. Vous allez sur votre compte à vous. Une fois que vous êtes là-dedans, voilà, vous avez un dossier magique qui est apparu. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, je vais l'agrandir un petit peu. Il y a un petit dossier qui est apparu. Bon, un gros dossier, ça dépend. Je vais essayer de le mettre en plus gros, les icônes. Hop, voilà. Vous avez ce fameux fichier qui est ici, le appdata. Vous le sélectionnez. Alors, ce que je vous conseille, moi c'est ce que j'ai conseillé de faire à Théo ou à d'autres personnes. Vous faites ni plus ni moins qu'un clic droit, envoyé vers bureau, au moins vous avez un dossier raccourci. Ça vous permet d'y aller systématiquement. Et dans ce dossier, vous allez dans le fichier local, vous cherchez votre fichier ARMA 3, et dans ce fichier ARMA 3, vous en avez plusieurs. Vous allez notamment le fichier, je vais pas y arriver ce soir, MP Mission Cache. Et là-dedans, vous allez trouver l'intégralité de vos PBO depuis que vous jouez à ARMA 3. Donc s'il y en a qui l'ont jamais fait mais qui jouent depuis 3 ans, bah, vous allez trouver tous vos fichiers depuis 3 ans. Donc voilà l'intégralité de tous les serveurs sur lesquels je me suis connecté. Il y en a que je viens avec plus ou moins de fréquence. Donc il y a du .altis, donc map altis. Vous avez du stratis. Qu'est-ce que j'ai encore altis, stratis. PJA c'est Enzivazogo de mémoire, pour ceux qui connaissent. Evron. J'en ai plein. Il y a un pagaille, encore du stratis, du altis, du sarani. DB1 de mémoire, DB1 Sarani également. Voilà, donc après bah, vous avez tous les noms des communautés, hein. Là j'étais sur Arma 3 _ Westland, la team Demolition Derby, la team Katalaki, Community of Gamer, donc ça c'était l'ancienne de chez nous, Nzivazogo, Evron, King of Hill, après la team Matra, le Arma 3 Westland, putain il y en avait, je sais plus, il y avait plein de communautés, le Altis Live Dev, donc la communauté classique, le Team Eternity, le Epoch Eternity, la communauté Exil, enfin j'en ai en pagaille. Alors celui qui va vous intéresser, bah, l'objectif c'est vous en prenez au pif. Moi je vais prendre celui de notre serveur, par exemple c'est le dernier. Vous double-cliquez dessus, ça va vous ouvrir PBO Manager. Et qu'est-ce qui se passe une fois que PBO Manager est ouvert? Hop, ça vous ouvre la fameuse fenêtre. Alors, je vais la remettre en petite, je vais l'agrandir juste un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Et là vous avez le logiciel qui vous permet de dérouler l'intégralité des PBO. Hein, c'est ce qu'on appelle les fichiers de source. Vous avez plein de choses à l'intérieur. Hop, je vais essayer de tout dérouler gentiment. Et tous les add-ons. Voilà. Putain, on n'a pas gagné. Hein. Voilà. Ah, putain, encore. On va y arriver. Hop là. Voilà. Donc vous avez sur ce fichier cette ramification plutôt. Putain, chiante, c'est pas terrible là. J'essaie de regarder pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Voilà. Vous avez vraiment la totalité de ce qui se passe en script sur votre serveur. Donc sur le serveur sur lequel vous êtes allé. Donc vous avez tous les sons qui sont en haut à gauche. Vous avez par exemple toutes les interactions qu'il peut y avoir qui sont gérées, etc. Alors un conseil, ça sert à rien de prendre ce PBO et le poser sur votre serveur, par exemple, pour nous en l'occurrence ou pour d'autres. Le PBO complet ne fonctionnera pas parce qu'il y a des admins comme nous qui mettons certaines sécurités, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont hébergées côté serveur et donc pas côté client, ce qui fait que vous n'aurez pas l'interaction qui fonctionnera. Vous allez avoir peut-être le menu qui va s'afficher auprès de votre PNJ, mais malheureusement il n'y aura pas pour faire apparaître le bateau, pour charger vos tenues, pour transformer une ressource ou choses comme ça. Voilà, mais c'est important de savoir où vous pouvez trouver ça si vous voulez un jour lancer votre propre serveur, vous savez que ça se trouve là-dedans. Vous avez tous les différents PNJ, donc nous on a tous les vendeurs de bateaux qui sont là, le marché noir,
dealers d'antiquités, les shops des voitures, les shops des Audi, des BM, etc. Tout ce qui va bien. Les policiers pareil. Les civils, il y en a pas qui a des shops, hein, putain. Les motos, etc. Je vais descendre un petit peu. Après, je vais pas vous faire le détail de l'intégralité de tout ce qu'il peut y avoir, parce que ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est le map making. Donc on va se concentrer. Hop, je vais refermer les. Hop, tac, tout ce qui se passe. Voilà. Donc quand vous aurez votre PBO, vous avez tout ça. Et vous avez à l'intérieur de ce PBO un tout petit fichier qui est en bas, l'avant-dernier. Très souvent c'est l'avant-dernier, parfois il y en a d'autres en intercalé, qui s'appelle mission.sqm. Et ben ça c'est le fichier du serveur en question. C'est ce qu'il y a sur le serveur. Voilà, c'est tout ce que vous voyez quand vous appuyez sur la touche de la map. Quand vous ouvrez la carte in-game, c'est ça, c'est ce fichier-là. Donc il vous suffit de le prendre, vous faites un copier. Hop, vous allez le coller sur votre bureau ou ailleurs. Je vais fermer un petit peu la map. Et vous avez donc ce fameux fichier. Ce fameux fichier, qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y a deux solutions. En fonction de là où vous avez enregistré dès le début, quand vous avez essayé de créer une map dans l'éditeur, ça a dû vous générer un dossier qui s'appelle Other Profiles. Alors pour moi personnellement, j'ai choisi mon fichier de destination. Salut Killer, salut au Canada, bonjour au Québec qui nous rejoint. Non, c'est pas Québec, je trouve que c'est Montréal, toi je sais plus. Le fichier, par exemple pour moi, il est dans mes documents. Donc je vais dans mes documents. Il y a un fichier qui s'appelle Arma 3 Other Profiles. Très souvent, je l'avais au début parce que j'ai installé mon jeu sur le lecteur C, mais mes documents je les installe ailleurs. Ah, allez, faites votre boulot les modos, il y a déjà des bots qui commencent à débarquer. Et vous pouvez le trouver à la source d'Arma 3, au dossier racine, tout simplement. Donc il suffit juste de savoir où il est, Arma 3 Other Profiles. Et vous avez, quand vous l'ouvrez, tous les profils que vous avez créés. Vous savez, les profils quand vous changez de pseudo, vous créez plusieurs persos, etc. Salut Vince, ouais, ça va pas trop mal. Et donc moi je sais que j'ai un profil qui est mon tag HRS Psycho 109. C'est que dans ce profil là où j'ai tous mes fichiers. Tous mes fichiers pour faire du mapping. Donc une fois que vous l'avez ouvert, vous avez un dossier qui s'appelle mission. Hop, vous l'ouvrez. Et là, comme par magie, vous avez tous les fichiers map que vous avez créés. Alors j'en ai beaucoup, forcément, parce que je mac depuis 3 ans. Puis il n'y a pas que du... ouais, j'ai du Evron ici, j'ai du Enzi Vasogo, du Stratis, donc j'ai mappé un peu sur X1000 maps. Voilà, et puis le but c'est d'en avoir, je dirais 7 ou 8 et 10 maxi sur une map. Ça évite que vous perdiez. Mais vous pouvez faire un petit projet d'un côté, un petit projet de l'autre. Donc il suffit simplement que vous vous créiez un fichier, pardon, je vais arriver. Donc hop, d'origine on va faire nouveau. Voilà, une fois que vous avez votre nouveau fichier, vous le renommez comme vous voulez, c'est le nom qui sera pris dans votre... Ah plus, ça marche Phil. Bon courage chez Tubos. Il y a 6 heures de décalage avec le Canada le pauvre, donc il doit être en pleine fin d'après-midi. Et du coup, il faut que vous mettiez un nom, un nom, mais avec une bonne extension. Si vous n'avez pas la bonne extension, vous ne pourrez pas l'ouvrir sur la map en question. Là, je vais prendre l'exemple tout basique d'Altis. Vous tapez, je ne sais pas, essai 1. Il faut bien que ce soit un point Altis avec un A majuscule. D'accord. Une fois que c'est fait, je vais prendre un petit projet que j'avais mis de côté là, qui n'était pas du tout de mon serveur, mais c'était pour vous montrer. Tiens, voilà, j'ai pris la team Maxou, ou du mec Maxou, je sais pas qui c'est un truc qui date d'il y a 2 ans. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a fait, donc je vais le copier. Tac. Une fois que vous avez créé votre dossier avec la bonne extension .altis, je vais vous donner d'autres extensions au cas où. Si vous voulez le faire également sur Saharani, il faut marquer en point smd underscore Saharani, S-A-H-R-A-N-I underscore A3 pour Arma 3. Donc ça c'est assez simple, il suffit que vous créez un fichier dans votre éditeur, vous faites enregistrer, puis il va vous le générer automatiquement là-dedans, vous aurez la bonne extension. Donc dans mon fameux fichier, je vais coller le fichier mission, sauf que là il ne fonctionnera pas parce que j'ai rajouté by Maxou. Donc il faut toujours qu'il s'appelle uniquement mission, c'est tout simple. Voilà, vous pouvez le créer, on peut se les envoyer entre nous, se les échanger entre admins, entre modos, entre communautés, ce que vous voulez. Il faut toujours qu'il s'appelle mission. Donc c'est pour ça que tout ce que vous avez téléchargé, faites attention parce que dans un dossier mission, vous pouvez avoir 10 fois le même fichier qui ne correspond pas du tout à la même map. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, il n'y aura plus rien de bien sorcier. Ça c'est la première chose. On a donc notre fichier qui est prêt à être utilisé. Maintenant ce qui est important, quand on veut mapper, c'est savoir comment le mettre en route dans l'éditeur. Donc on va lancer Arma. Alors, hop, c'est fait. Je vais vous apprendre après à générer une extension. Il nous reste 20 minutes, on est bien. Des extensions pour ajouter des add-ons, parce que je me doute bien que si vous voulez faire du mapping, c'est pas pour faire avec les items de base. Mais je vais quand même vous montrer comment le faire avec les items de base, et après je vais vous expliquer comment rajouter un add-on
comment arriver à trouver les items dans l'éditeur. Parce que c'est vraiment pas facile au départ. On a un peu tendance à se dire, oh, il y a un grand panel, on est un peu perdu, c'est un peu le bordel. Mais si vous structurez bien, que vous suivez bien ligne de commande sans trop bidouiller, vous allez voir, c'est vraiment bidon, quoi. Déjà, le plus important, c'est avoir ce fichier SQM si vous voulez bosser sur une source. Ou sinon, vous partez d'une map complètement vierge. Je connais peu de mappeurs qui partent vraiment d'une map complètement vierge. Moi, je le fais quand on change de map, on n'a pas le choix. Mais on transpose nos ressources tout simplement d'une map à l'autre. Alors, hop. Donc ne tenez pas compte de ce qui est en bas, ça c'est toutes mes extensions activées, mais c'est pas un souci. La première chose à faire, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, configurer son profil. Donc à vous de bien choisir un profil, vous créez un profil, vous l'appelez mapper, hein, tout simplement, pour que ce soit toujours dans celui-là que tous vos fichiers soient sauvegardés. Donc moi j'ai le mien, une fois que c'est fait, vous le créez, et on va dans l'éditeur. Vous choisissez la map que vous avez voulu prendre. Alors attention pour ceux qui ont chargé beaucoup d'add-ons avec notamment le pack add-on map, bah, tout apparaîtra là, hein. Vous allez avoir une quarantaine, une cinquantaine de maps sur le côté là. Et donc faites attention de choisir la bonne. Donc on part sur Altis. Salut Mickey's. Mais pour mapper en multi, on pose la question dans le chat, pour mapper en multijoueur, c'est ni plus ni moins qu'un échange de fichiers. Après à vous d'être bien à jour pour savoir comment mapper à plusieurs joueurs. C'est ce que je vais faire avec Théo après. Ça sera dans la deuxième partie si tu veux savoir. Donc là voilà, on se retrouve sur Altis qui est complètement à poil de vierge. Donc on va déjà essayer de découvrir ensemble le panel un petit peu qui est en haut. Vous allez donc effacer, c'est pour générer un nouveau dossier, ouvrir les fameux dossiers. Donc c'est là où on va trouver notre fichier essai. Voyez, en décembre, il y a tout ce que j'ai créé, le fameux dossier essai, il est là. Si vous n'avez pas mis la bonne extension avec Altis, avec un majuscule, vous ne le trouverez pas, il apparaîtra pas ici. Donc si vous ne trouvez pas ce que vous avez créé, c'est que vous avez fait une erreur dans le nom, il suffit juste de le modifier. Je vous déconseille très fortement, mais vraiment très fortement, d'utiliser la fonction fusionner. Ça veut dire que vous ouvrez deux dossiers, c'est-à-dire que je vais le fusionner celui-là avec deux. Là je vais choisir un fichier, parce qu'une fois sur deux, c'est le second qui écrase le premier ou le premier qui écrase le second. Et 9 fois sur 10, vous pouvez être sûr que vous avez planté complètement votre map. Si vous n'avez pas de sauvegarde des deux fichiers, c'est mort. Donc vraiment, sincèrement, faites-moi confiance là-dessus. Vaut mieux faire des copier-coller, on peut le faire hein, en fermant chaque fichier. Vous sélectionnez des parties, je vous montrer. Voilà. Le petit nuage, bah, c'est très simple. C'est juste pour pouvoir mettre, vous pouvez déplacer voilà les changements, la nuit, le jour, changer les dates, ça on s'en fout, mais c'est surtout l'heure pour pouvoir voir comment votre map évolue en journée ou en nuit. Voilà. Donc il n'y a rien de plus, il n'y a rien de particulier là-dessus. La petite console de débogage, je vous déconseille également d'y toucher. Hop, on va la virer d'ailleurs. Tac. C'est des commandes qui sont un petit peu spécifiques dans le mapping. Il faut déjà avancer un petit peu. Pareil pour la fonction vraiment script. Ça sert à rien de vous prendre la tête avec ça. Ça c'est pour vraiment gérer des inits spécifiques pour des commandes, etc. Donc pour l'instant on va vraiment partir sur du basique. Là vous avez les textures qui peuvent apparaître sur le petit damier. Ce qui est un peu plus sympa je trouve de bosser comme ça. Ça évite de perdre un petit peu les routes, les endroits où il y a des arbres, etc. Bon. Après on peut le faire en clair, si on veut le faire en clair on voit tout aussi bien en mappant. Ce que vous allez remarquer c'est que quand quelqu'un conçoit une map, il pose plein d'items. Vous avez des maisons, des bouts de pelouse, des poteaux, un lapin, enfin peu importe. Et chaque item a un nom qu'on appelle un identifiant. Un identifiant a un numéro. Et c'est ici, c'est les identifiants. Le ID, il sert à faire apparaître les fameux identifiants. Alors vous les voyez pas tout de suite, mais plus on va zoomer, et plus d'un coup, paf, vous allez voir, ça va apparaître. Bon, encore zoomer un coup, je vais peut-être pas aussi cliquer dessus. Alors, ah, suis-je bête, j'ai pas ouvert de fichier. Excusez-moi, j'ai pas ouvert le essai. Donc on va rouvrir le essai, hop, il est là, tac. Voilà. Donc vous voyez, ce qui est apparu ici, c'est le mapping d'un serveur, je sais même pas lequel c'est, du serveur de Maxou. Je sais pas qui c'est. Voilà, donc il nous a fait pas mal de petits trucs sympas là. Donc vous avez tout ce qui est posé. Tous les petits bâtiments, tous les petits trucs items posés en carré jaune sont des items. Alors, hop, parce que là, les idées fonctionnent. Voilà, donc là les idées fonctionnent. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, quand on descend, il y a un numéro. Et quand vous voulez mapper un petit peu, ce qui est important quand on va zoomer, attends, je vais le mettre ici, je sais pas ce qu'il a fait. Quand on positionne un bâtiment, par exemple là je vois qu'il a mis donc tondeuse à gazon, c'est pour enlever la pelouse, il a mis des cônes, et à mon avis il a dû faire une petite base là. Bah c'est important de poser les bâtiments, enfin ou toutes les parties, mais en dehors de tous les numéros. Parce que ça ce sont des items physiques, ça peut être un arbre, ça peut être un poteau, ça peut être un caillou, ça peut être peu importe, un poteau électrique, enfin vraiment des trucs bidons. Vous voyez, en zoom il suffit de regarder, vous voyez là il y a un petit point vert. Hop, le petit point vert, en fin de compte, si on zoome, bah, il a le numéro 704 778. Un item, un numéro. Au fur et à mesure qu'on les pose, ça va. Donc très souvent, ça monte très fort. Hein. Moi, j'ai vu des serveurs à plus de 1 million. Hein. Donc là, on est quand même à 840 000. Je pense que si j'avance un peu, je vais en trouver des 900, des 1 million passés.
Voilà, donc c'est ça, c'est le mec qui de départ crée la base. Ça, on ne peut pas les modifier malheureusement, on ne peut pas supprimer les arbres, etc. On a des logiques de jeu, des fonctions, ça fera l'objet d'un 3e ou 4e tuto, on verra, pour supprimer les gros bâtiments. Vous pouvez supprimer un bâtiment complet comme ça, c'est une simple logique de jeu avec une commande dedans spécifique, et hop, et il disparaît de la map. En fin de compte, ça le rend invisible, on passe à travers tout simplement. Alors une fois qu'on a compris à peu près ce qu'il y a là, bon ça on s'en fout, choisir la disposition de l'éditeur et tout ça, je vous évite de trouver, c'est pour mettre l'éditeur à côté, à droite, etc. Bon, comme vous le voyez à l'écran, là on ne peut pas la modifier, on ne peut pas aller mettre notre joueur in-game pour cliquer sur une touche qui est normalement en haut de l'écran ici, qui s'appelle prévisualiser. Pour ce faire, vous avez le panneau de contrôle qui est à gauche. Vous avez un petit bonhomme qui est dans le mode édition tout seul, ça vous sert à positionner votre premier PNJ. Alors, vu qu'on peut se balader un petit peu, on va voir ce qu'il a posé là, donc on va double-cliquer, et là vous avez inséré une unité. Vous avez vraiment les basiques. Donc, vous avez les catégories familiales, you got a message. Commencez donc toujours par Blue Form, vous embêtez pas, c'est police. Vous avez ensuite les factions, ce que vous voulez créer à l'intérieur, donc c'est voilà, sur ce serveur là visiblement il a rajouté plein de choses. Donc je vais rester sur l'OTAN par exemple, et après vous avez les catégories, donc aérien, maritime, véhicules terrestres, les hommes, les femmes, les plongeurs, etc. Donc on va prendre le plus simple, on va prendre un homme en appui, et après vous avez le type d'unité, vraiment des sous-menus, un artilleur, un spécialiste en missiles, etc. etc. Mais voilà, on s'en fout. Ce qui est important c'est la partie d'après qui nous intéresse. Il faut toujours que ce soit un joueur qui soit en formation et surtout qu'il y ait le petit carré rouge joueur. Si vous le mettez en non jouable, ça veut dire que c'est un poteau, voilà, il bougera pas. Si vous voulez créer ici également un joueur qui est tout seul, vous mettez en jouable, ça sera un item quelconque. Voilà. Et puis on touche plus à rien, il suffit juste de faire OK. Voilà, notre joueur est créé, il est là. Et grâce à ça, ça nous a débloqué la touche prévisualisée. Ça c'est la première chose. Maintenant on peut donc lancer la map et aller voir ce qu'il y a dessus. Ah, je sais pas pourquoi il y a autant de logique de jeu, on me pose la question dans le chat. J'ai pris un fichier qui est pas à mon serveur, j'en sais rien, c'était pour tester, voilà, pour vous montrer. Vous avez la seconde partie qui est juste dessous. Ça sert justement à faire les petits fils. Vous voyez, il y a plein de petits fils là qui servent à relier on ne sait quoi, on ne sait où. Il faut savoir qu'il y a toujours un PNJ maître. Hein, c'est un peu comme les disques durs, quand on les branche dans l'ordinateur, vous avez toujours le master et les dépendants. Voilà, c'est pareil, vous créez un civil, et lui il a l'intégralité des commandes au-dessus de lui, bon voilà, il n'y a pas grand chose, et il faut relier tout le monde à ce PNJ là, c'est lui qui sert de base. Voilà, c'est comme ça, me demandez pas pourquoi, j'ai jamais eu l'explication, j'ai jamais cherché à le savoir. Ensuite on descend un tout petit peu, vous avez la même chose avec des déclencheurs. Hein, c'est des petits drapeaux, ça nous permet de... Souvent vous savez quand on rentre dans des zones, vous avez un petit texte qui apparaît, attention danger, vous venez de rentrer dans telle zone contrôlée par telle famille, etc. Salut XS, bienvenue à toi. Ensuite vous avez des possibilités de créer aussi des interactions justement, ouais, ici on l'a par exemple en exemple, pour que c'est un radar fixe apparemment qui est posé, pour que le radar fonctionne. Donc il a une petite ligne de commande qui est là, donc si vous passez là donc supérieur à 90 km/h, paf, vous vous faites flasher. Voilà, ça sert vraiment à cette partie là. Après le reste on s'en fout un petit peu, ça c'est pas grand chose. Après ce qui est intéressant c'est le petit rond avec la croix. Pourquoi? Parce que là vous avez tous les marqueurs sur la map qui apparaissent. Vous avez vu là c'est pas tout à fait la même chose, je vous l'enlève, je vous le remets. C'est-à-dire que quand vous êtes in-game et vous cliquez sur la touche point d'interrogation, vous avez la map qui apparaît, et donc là, hop, voilà, vous avez les items. Et pour les marquer, bah, c'est tout simple, une fois que vous avez sélectionné cette catégorie, bah, vous double-cliquez, hop, et vous avez les items qui apparaissent au milieu de l'écran. À vous de choisir les couleurs, et à vous de choisir le type de marqueur. Alors moi j'en ai beaucoup, vous l'aurez pas dans l'éditeur de base, hein, c'est des add-ons que j'ai rajoutés, mais je vais prendre un petit peu ce qui est de base, hop, on va descendre un petit peu, voilà. Vous voulez mettre celui-là, unité navale, bah, généralement c'est bleu, bah, vous choisissez la couleur bleue, il n'y a rien de particulier, vous faites OK, effectivement, vous mettez le nom, excusez-moi, il faut toujours mettre un nom, c'est important, dans la ligne de commande ça les retrouve, alors on va mettre test, on s'en fout, voilà. Donc là vous voyez qu'elle est en plein milieu, elle apparaît. Si maintenant vous voulez faire comme tous ceux qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a un marqueur avec un nom, c'est très simple, vous tapez le texte. Donc le nom c'est ce qui est reconnu par le fichier mère, et le fichier texte c'est ce qui vous permet d'afficher aux yeux des joueurs. Donc là on va taper poste maritime par exemple. Et là, magie, tac, poste maritime, ça s'affiche. Donc ça c'est ce que vous voyez. Donc vous positionnez là où vous avez mis votre PNJ, alors peu importe. Voilà, une fois que c'est fait, c'est bon. Dès que vous désélectionnez, bah, automatiquement l'item est posé. Si vous faites une modif, pensez à toujours faire une petite sauvegarde. Et si vous voulez faire des grosses modifs, je vous conseille de faire un dupli du fameux fichier de départ. Donc là on va le supprimer. Ce qu'on va faire, vu que vous avez vu que j'ai posé le petit bonhomme, et ben on va tout simplement faire l'essai, on va prévisualiser, voir ce qu'il y a sur cette map, parce que du coup je sais pas du tout ce qu'il y a.
C'est un serveur de fin 2013-2014, je crois, début 2014 là, que j'ai chargé, donc il fait excessivement longtemps que je suis pas mis dessus. Tout le contenu que vous avez sur les SQM est gratuit. Il n'y a pas un mec, même moi, qui veut dire ouais, vous me volez mon travail et tout. Non, 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 c'est du contenu gratos. Donc il y a pas de, vous risquez pas de procès, vous risquez rien. Et c'est pour ça que tous les mappeurs, autant qu'on est, des milliers qu'on doit être, et on prend les fichiers un peu tout le monde et on complète les serveurs, on les améliore, on supprime des trucs qui nous servent pas grand chose, etc. Alors, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Vous aviez vu, quand on est in-game, on appuie sur la touche de la carte et voilà ce qui apparaît. Donc si j'avais laissé mon item avec la... c'est pas mal à la frontière de blanc. Si j'avais laissé mon item avec... J'ai halluciné ou il y a... C'est quoi cette blague? Pourquoi j'entends un hélico? Ah, ils ont le taxi automatique. C'est bon ça. Bon, vous voyez, bah ça c'est par exemple une genre de chose qu'on peut faire sur ce serveur, donc c'est très bien, je savais pas. C'est un vieux serveur, mais c'est pas mal. Il y a, je m'en rappelle d'ailleurs, tiens, mais c'est ça, normalement c'était un Ghost Talk. Donc c'est un hélicoptère taxi, vous voyez, hop, le taxi, hélicoptère taxi est en ville pour 120 secondes, en haut à droite de l'écran. Donc ça c'est pas mal, c'est peut-être un truc, tiens, vous voyez, que je récupérerai peut-être pour foutre sur mon serveur, c'est pas con. Voilà. Mais c'est juste une ligne de commande, hein, c'est tout, mais faut y penser. Et ça tout est généré avec le petit fichier SQM, vous voyez, de départ. Vraiment on peut faire tout ce qu'on veut. Après il faut juste savoir où chercher et quoi prendre comme commande. Donc ça c'était vraiment pour la base. Ça me plaît bien cette histoire d'hélico taxi. Bon après à mon avis il y a toujours des petits malins qui vont essayer de le destroy. On va juste le configurer pour qu'il soit Alors là donc on est en ville. Je sais pas trop où on est. Ah, on se pose par là-bas. 120 secondes, donc il reste 2 minutes. Ça on attend. Jeter un petit coup d'œil. Vous voyez ça par exemple la grange qui est ici, mais ça a été posé. Excusez-moi. On va juste jeter un petit coup d'œil pour qu'on voit si les fonctionnalités sont opérationnelles. T'es toujours là mon petit Théo? Oui. Bon, c'est bon, t'as pas perdu. Ça va, ça te paraît cohérent ce que je dis? Pour le moment c'est un peu basique hein, mais... Oui. Ouais, non mais ça va. Okay. Alors pour info, ceux qui nous rejoignent, Théo c'est mon nouveau petit padawan. Je te présente sur le chat Excess of Gaming qui va nous rejoindre dès demain aussi dans le mapping. Voilà, puis en fin de compte, bah, c'est bien un PNJ. Bon, ils ont pas, j'ai pas les bons add-ons visiblement parce qu'ils ont dû mettre des tenues un peu particulières. Donc bah c'est tout con, hein, grapper dans le taxi, hop voilà, puis une fois qu'on est dedans, on attend 60 secondes, il le marque en haut, puis il va redécoller. Alors je sais pas trop où est-ce qu'il va nous poser, mais on s'en fout. Donc voilà, ça c'est vraiment le point de départ. Donc après, bah vous quittez, si vous êtes assuré que ce que vous avez posé est bien. Je vais reprendre mon petit PNJ. N'oubliez pas une chose, très importante si vous voulez que ça continue à marcher chez vous. Je vais le mettre ici. Quand vous voulez prendre votre fichier et l'insérer sur votre serveur, supprimez votre PNJ et vous faites une sauvegarde. Et après vous utilisez votre fichier. Si vous gardez votre PNJ, le serveur il démarrera jamais. Il va vous générer des erreurs, parce qu'il a une fonction comme quoi il y a déjà un joueur de connecté avant même qu'il ait pu lancer la map. Ça c'est un petit peu chiant. Donc pour reprendre de base, ce qui est important pour poser des bâtiments, vous ne pouvez pas les poser tant que vous n'avez pas posé votre PNJ. Donc il faut toujours commencer par la base, je viens de vous le montrer. On pose un PNJ. Tout bidon. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à poser des items. Alors il faut toujours rester sur le premier, le petit bonhomme qui est tout là-haut. Vous double-cliquez et simplement vous changez la catégorie, vous vous mettez en vide. Et une fois que vous êtes en vide, vous avez accès ici à l'intégralité. Alors moi j'ai beaucoup d'add-ons, hein, mais vous avez accès à l'intégralité de tout ce que vous pouvez poser sur un serveur. On va prendre de base, alors marché, voilà, on va prendre un marché. Alors on a accès en sous-menu, après il suffit juste d'aller chercher. Vous avez des cages, une caisse, un chariot, alors on va mettre un chariot en bois. Donc là vous voyez que le chariot en bois, bah, c'est un petit item. Tout ça, alors j'ai enlevé les identifiants parce que c'est un peu chiant, c'est un petit item. Donc bah, après vous appuyez sur la touche Shift, tout simplement vous mettez dessus, et la touche Shift ça vous permet de le faire tourner. Ok, et jusque là il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la seule chose qu'on peut faire dans l'éditeur 2D comme ça quoi. Je crois qu'il n'y a rien de plus. Après, l'avantage c'est que vous avez, alors je pense pas que vous les voyez à l'écran du coup, mais tout en bas là en dessous, il y a les axes X, Y. D'accord, donc ça vous permet d'avoir à peu près une parallèle propre. Servez-vous énormément pour ceux qui débutent de la croix. C'est un angle droit au milieu de votre écran, d'accord. Et servez-vous vraiment de la petite croix rouge qui est au milieu de l'écran. Ça vous permet d'avoir, regardez, une parallèle parfaite. Donc si vous voulez vous zoomer au maximum, vous voulez mettre vraiment un truc qui est bien parallèle pour tester, vous restez Shift. Ok, vous le mettez à peu près droit et vous le collez vraiment au bord, vous voyez là il dépasse un peu, hop, jusqu'à ce qu'il soit à peu près clean. Ça c'est la technique, débrouille-toi, voilà. Maintenant il y a une autre technique qui est beaucoup plus simple, vous double-cliquez dessus,
Et quand vous descendez, vous avez ici en bas ce que l'on appelle un azimut. Alors je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Et un niveau. L'azimut c'est l'orientation boussole. C'est l'orientation de l'objet si on veut le mettre dans ce sens-là, dans ce sens-là. Et le niveau, c'est très important parce que c'est un niveau par rapport au niveau du sol. C'est niveau 0. Donc s'il a 0, il va être posé sur le sol. Si votre sol est en biais, bah, l'item sera en biais. Si votre sol est sous-marin, bah, il sera au fond de l'eau. Donc c'est avec ça que vous réglez les unités. J'ai commencé à mapper comme ça, comme certains en 2D, et j'ai fait des autoroutes maritimes. Extraordinaire. Je vous passe les détails. Et là, il fallait bien mapper chaque objet, parce que si on les superpose et qu'ils sont au même niveau, en fin de compte, ça vous crée des flux. Quand vous balancez, vous voyez des bugs textures comme ça. Ça veut dire que les gens ont superposé des items et qu'ils les ont mis au même niveau. Ce qui est très important, eh ben, c'est les superposer, pas de problème. Mais vous les réglez. Là, je vais le mettre par exemple à 0, donc, enfin, virgule, parce que le point ça marche pas. Hop, tac. On va se mettre à 0,5 du sol. Bah, ça c'est rien. On fait OK. Donc là, il est décollé à 50 cm du sol. Toujours même touche, vous voulez le sélectionner, copier, vous faites CTRL C en restant bien dessus. Hein, si vous allez à côté, c'est fini. Et puis un CTRL V classique, comme tout le monde connaît. T'es sûr, Mikis? Parce que moi j'avais des gros problèmes avec des bâtiments qui popaient vraiment sous l'eau, quoi. Ça dépend du niveau 0, à vérifier, mais c'est possible. Merci de me récupérer, on me dit que peut-être c'est pas niveau 0. Moi je me rappelle que les grosses structures en béton, elles popaient sous la flotte, c'était une cata. C'est pas grave, peu importe, enfin, vous avez compris la logique, le but c'est ça. Donc si là par exemple je superpose ces deux chariots. Ce qui est très simple, vous redouble-cliquez dessus. Par contre ce que vous faites, vous le décalez d'un centième, c'est-à-dire que vous mettez un 0 et un 1. 0,501, vous n'êtes pas exactement au même axe, donc il sera un peu décalé légèrement en hauteur, à quelques millimètres, et il n'y aura pas de bug. Voilà, on va vérifier. Hop, j'en profite. Je suis en train de défoncer les haribots comme d'hab. Hop là. Donc voilà nos deux chariots. J'ai peut-être pas pris le meilleur exemple. Mais bon. Donc, du coup ils sont légèrement décalés l'un de l'autre. Et voilà, tout est bugué. Tout est bugué, pardon, tout est posé. Je suis fatigué moi ce soir. Voilà, vous voyez, c'est assez bidon. Après, il faut juste savoir ce que vous voulez vraiment faire. Donc là, on a un mapping par exemple qui est pas le mien. Des choses qui sont assez sympas. Alors, quand vous mappez en 2D, tous les bâtiments sont fonctionnels de départ. Hein. Si vous prenez bien les items de base, donc les portes s'ouvrent, les barrières se lèvent, un petit peu de tout. Ça se complique quand vous commencez à prendre certains add-ons, comme moi je vais vous montrer après sur celui de Xcamote. C'est un petit peu le bordel, mais on y arrive. Voilà, donc ça c'est vraiment la base de la base. Il n'y a pas plus simple pour commencer à mapper, quoi. Après le plus dur c'est connaître les sous-catégories et bien évidemment s'en rappeler quand on va chercher un item. Parce qu'il faut savoir dans quelle catégorie c'est le départ et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, c'est pas de ce côté. On va lui mettre la base ici. Voilà, tout juste. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, ça marche, y a pas de problème. Bon, le poids, le contrepoids est là-dedans. Moi, je l'aurais peut-être fait un peu plus IRL, plus RP que de foutre là-dedans. Bon, c'est pas grave. Donc on est pas mal. Il a fait pas mal de petits trucs sympas. Donc il a déposé les marquages au sol. Les banjoles, à mon avis, c'est celle d'origine, je pense, si je dis pas de bêtises. Il y a toutes les nouvelles lampes qui sont là-haut. Et de mémoire, j'ai cru voir une petite lumière. Ouais, elle est là. Et voilà, donc il a quand même dû bien galérer. À moins que ce soit les lumières d'origine, je ne sais pas, mais les lumières vertes, voilà, on peut les poser, mais pour les mettre en 2D, vraiment alignées à mort sur une zone comme ça, accrochez-vous. C'est un peu la misère. Après, là, qu'est-ce qu'on a? Il a mis des PNJ un peu partout, des chiottes, alors c'est des PNJ qui ont certaines fonctionnalités. Alors, ce qui est important de savoir quand vous posez des PNJ, c'est que un PNJ homme, comme lui il a fait poser, vous prend un slot. C'est-à-dire que si vous mettez 100 PNJ bonhomme, vous avez plus de slot pour jouer. Voilà, ça prend un slot joueur. C'est pour ça qu'il y a énormément de serveurs, le nôtre et d'autres maintenant, qui transforment les PNJ, qui mettent des bâtiments, des ATM, des choses avec des fonctions. Les fonctions qui sont dans le PNJ, je vais vous les montrer, ce qu'on appelle des init. Hop, c'est-à-dire que quand vous êtes là, vous voyez, il y a une initialisation. C'est ici, la commande qui est là, c'est là où normalement il y a des commandes. Donc on va les vérifier tout simplement sur les joueurs. Hop, je vais décaler ça ici. Et normalement, voilà, vous voyez ce petit joueur, donc il a une commande qui permet de ne pas être blessé. On ne pourra pas lui piquer ses fringues non plus, et il vend des licences. Voilà, donc c'est celui qui vend les licences, celui-là il vend quoi? Lui il vend la banque, donc c'est une banque, donc c'est un ATM. Bon à l'époque ils avaient peut-être pas d'ATM les gars. Et lui il a plein de trucs. Lui c'est celui qui vend les sacs,
les armes, les parachutes. Putain, il vend plein de trucs. Ok. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, lui, il vend les locations de voitures et achats de voitures. Et toutes ces commandes, bah, vous les retrouverez. C'est assez simple à trouver, mais c'est pas le but de ce son. Voilà, donc ça c'est vraiment du mapping de base. Après, vous pouvez déposer ce que vous voulez. On va faire les 7 tiens pour l'eau. Pas de bêtises. C'est qu'il y a de la flotte. Hop, on va se foutre là. Donc là, c'est la même chose de mémoire. Je crois que si je fous niveau 0, je vais être dans le... J'ai un doute. On va voir si moi je me retrouve dans l'eau ou pas. On va se poser un autre item. Bah écoute, on va foutre un chariot. On va le mettre à niveau 0 aussi, voir où est-ce qu'il est. Hop. Là, on est, je pense qu'on va le barrer tous les deux, mais... Hop. Tac. Salut Thomas, bienvenue à toi. Cantillon. Alors ce qui est assez sympa, c'est quand Bohemia fait ses putains de mises à jour et que vous arrivez à Altis et puis vous avez des pontons et d'un coup il n'y a plus de pontons, donc tous vos PNJ volent en l'air, on sait pas ce qu'ils foutent là. C'est un peu la merdouille. Ah oui, d'accord. Alors effectivement on pop hein, mais bon bah voilà, la preuve par l'image c'est que ça pop mais ça reste pas. Donc bon, voilà, donc là il est vraiment au niveau 0. C'est un peu la merde. Petite échelle. Si j'arrive à choper la commande ça serait bien. Hop, on part là. Hop. Bon là c'est moi je pensais que j'étais sur le pont, vous voyez comme quoi parfois il y a des carrés jaunes ne fonctionnent pas. Voilà. Oui bien sûr, t'inquiète pas. Je cherche pas à te contredire Mickey, y a pas de souci. Un viewer qui s'enflamme un peu. Donc voilà, le principe c'est qu'effectivement il spawn, pardon, il n'est pas maintenu tout simplement parce que je n'ai pas rentré ici la configuration qui fait qu'au niveau du vecteur, ce qu'on appelle le vecteur, il resterait à niveau 0. On peut le configurer pour qu'il bouge pas, qu'il soit effectivement posé sur l'eau, peu importe le type de bâtiment. Je suis complètement d'accord avec ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur les bases? Pareil, les véhicules. Vous voulez faire spawner un véhicule. Excusez-moi. Hop, bah vous restez en vide. Vous sélectionnez les catégories. Alors faut que je trouve juste les véhicules. Hop, voiture. En pagaille forcément. Vous pouvez rentrer certaines commandes pour qu'ils soient indestructibles, etc. Puis bah voilà, votre bus il est là. Mais je n'ai jamais dit que t'avais tort, Mickey. Voilà, puis votre bus il est là, bah bon ça je pense pas que ce soit d'origine, le bus de mémoire, je sais plus. Hop. Donc voilà, hop. Alors tous les véhicules posés d'office ils sont jouables, hein, normalement il n'y a pas trop de problème. Oh là, petite plaque qui se balade là. C'est le bus Transformer celui-là. Il manque des bouts, il se balade un petit peu le bus Pixel. Voilà. Donc hop, le clignot se met en service, c'est fonctionnel, ok. Voilà vraiment pour la base. Ensuite, bon, je vais vous montrer une dernière partie avant de couper. Alors, si vous sauvegardez pas, bah, vous perdez votre projet, pensez bien normalement à le quitter. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, de virer le... Salut Tarek. Alors, pour supprimer... Bon. On va déjà commencer par les add-ons les gars, chaque chose en son temps. Donc quand je vais quitter Arma, hop, quand vous avez un add-on qui vous plaît, vous allez sur Arma Link ou peu importe, un add-on quelconque qui vous plaît, des bâtiments, etc. Vous le téléchargez, tout simplement. Il va arriver dans un pack, je vais essayer de trouver celui que j'ai chargé tout à l'heure là. Il est là, voilà, tac, voilà. Oh, on parle à toi. Voilà. Là j'ai un petit add-on que j'ai téléchargé, donc il est arrivé en zip. Je l'ai tout simplement dézippé et ça me crée un arrobase custom. Donc il est là, il y a tout ce qu'il faut, il y a les add-ons. Vous voyez, ça vous ouvre les fameux PBO dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les fameux PBO, tout simplement, moi ce que je vous conseille vraiment pour mapper, là écoutez vraiment, je pense que je suis très bon conseil là-dessus. Quand vous ouvrez votre dossier Arma 3, donc je vais le mettre à l'écran, ça ira beaucoup plus vite. Hop, parce que j'ai tous mes raccourcis à côté, donc du coup je vais vous les mettre sur le central. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Tac 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 tac. Et ouais, hop, on va prendre celui du téléchargement aussi. Donc j'ai créé un icône tout à l'heure raccourci le app data, d'accord, je vais la transférer sur YouTube aussi Marco. C'est des petites séquences de 15 minutes, alors je vais essayer de faire un petit peu court, j'ai déjà grillé de 10 minutes ce que je voulais faire. Vous allez sur votre Arma 3. Sur Arma 3, vous avez d'office à l'écran les arrobases, tout ce qui s'appelle arrobases, etc. Ça c'est toutes vos extensions, tous vos add-ons.
Donc il y en a, moi j'en ai en pagaille, hein. J'ai le All Terrain Pack, j'ai le Live, le A3MP, A3 Custom Building, celui que je viens de charger, etc. Vous voulez bosser sur un serveur qui va être le vôtre, c'est-à-dire que tout ce que vous allez implémenter sur votre serveur, comme celui d'Aventura, moi j'ai l'arrobase Aventura qui est ici, ben dans les add-ons, j'en ai une flopée quoi. Moi ce que je vous conseille, vous créez tout simplement un dossier arrobase que vous mettez à votre source d'Arma 3. Moi je l'appelais mapping, d'accord? Ça évite de faire des interférences entre les fichiers. À l'intérieur de celui-là, j'ai ni plus ni moins que copié tous les add-ons qu'il y a sur le serveur pour mon Aventura, plus tous les nouveaux avec lesquels je mappe. Vous voyez mapper tous les soirs. Donc là en l'occurrence, ce que je vais faire c'est très simple. Je vais prendre, excusez-moi, le custom building. Alors où je le prends et je le mets, hier j'étais un peu fatigué hier soir quand j'ai fait l'essai, donc je l'ai pris. Et hop, je l'ai directement copié dans le arrobase arma. Donc il était de base positionné, ce qui me permet de pouvoir, j'ai plus qu'à aller le chercher et dans mes extensions et l'activer. Parfois il y a des gens qui ont des problèmes avec Xcam ou d'autres, c'est-à-dire qu'ils mettent plein d'add-ons mais ils ne les trouvent pas parce qu'ils ont des noms un peu bizarres. Donc c'est assez simple. Il vous suffit, si je dis pas de bêtises, pardon, d'ouvrir, je crois que c'est le mode, si je dis pas de bêtises. Yes, c'est ça. Alors, quand vous ouvrez un arrobase, un add-on, peu importe, vous avez toujours dedans un dossier qui s'appelle mode.cpp. Ça, c'est le nom qui va s'afficher dans Arma 3 pour que vous puissiez le retrouver. Vous faites un clic droit et vous l'ouvrez avec Notepad++ ou peu importe le pad classique. Et tout en haut, vous avez le nom, le name. Moi, je l'ai créé mapping. Comme ça, je sais quand je vais activer mes extensions, c'est celle qui s'appelle mapping. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 4 ou 5 fois Aventura, j'en avais plein. Enfin, j'étais perdu dans Xcam et tout, c'était le bordel. Donc, pour bien les détecter, il vous suffit de faire ça. Pareil, là, je vais dans le Arma 3, vous voyez, celui que je viens de télécharger, le building. Il y a un mode CPP. Je l'édite avec Notepad. Bon, là, il s'appelle Matos Building. Donc, je vais pas le louper. Il vous suffit juste de renommer comme vous le souhaitez et vous le retrouvez dans vos add-ons. Donc, une fois que vous avez lancé vos add-ons, je vais en rajouter 2 là parce que j'en ai téléchargé à peu près pour 300 MO là ce soir dans les dents. Donc, je vais aller dans mes fichiers téléchargement. Ce soir, j'ai téléchargé lequel ça, c'est de quand celui-là? Le 24/10 à 19h30, donc c'est pas aujourd'hui, on va les trier par date, ça sera plus simple. Hop. Alors ça non, le flashcode non, ça s'appelle AA, donc c'est que je l'ai téléchargé, maintenant que je suis. Ouais, j'en ai pas gagné, j'ai des tenues de pompiers en PBO qui ont été ajoutées, là, tout ce que vous voyez là c'est que des PBO que j'ai rajouté. Je l'avais vu tout à l'heure. 94 MO, attends, on va le retrouver. Tu cherches lequel? Il est là, c'est bon. C'est le container de tout à l'heure. C'est bon, je l'ai, il est à l'écran. Je le voyais pas. Donc hop, moi je le fous direct sur mon bureau, je pourrais me faire chier. Hop, décompresser ici. Tac. Voilà. Donc ça c'est... Ah, c'est pour ça que je le voyais AA. Donc ça voilà, c'est un nouvel add-on. Je vais le remettre là-dedans. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, voilà, j'ai plein de petites choses. Donc il y a des images de présentation, il y a plein de choses, etc. Et il y a le pack add-on. Donc je vais dans le pack add-on. Voilà, lui il a pas de... Ça va être encore plus simple, il a même pas de CPP. Donc vous vous emmerdez pas. Vous extrayez les deux PBO, donc moi je vais faire un contrôle copier. Et on va retourner dans mon dossier de source d'Arma. J'ai un dossier @mapping. Hop, dans add-on. Ni plus ni moins, c'est vraiment bidon, CTRL V, hop, et voilà, il est dedans, et vous pourrez le retrouver. Il n'y a vraiment rien de plus simple. On va aller vérifier ça. Je vérifie quand même l'extension pour le truc, c'est PLP, d'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a chargé tout ce qu'on voulait en add-on, des bâtiments, des bagnoles, des hélicos, enfin tout ce que vous voulez en add-on qui vous plaît, des tenues, des scripts, enfin, tout ce qui vous plaît que vous avez chopé sur Arma ou Link ou autre, et ben vous relancez votre Arma. Hop. 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 Le sex appeal les amis, désolé. Ah.
Ma musique va se faire strike sur YouTube. Pourquoi donc? Donc, j'en reviens au départ. On est toujours connecté avec le même profil, c'est parfait. Vous allez dans les configurer, extensions. Et là, si vous avez rajouté les fameux arrobas dont je vous parlais, vous allez tous les trouver ici. Voilà. Et parfois, c'est des soucis parce que les gens, ou c'est invisible comme celui-là, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs, ou vous en avez qui ont 2-3 fois le même nom, donc là c'est plus le cas. Hop, tac, voilà. Et du coup, vous avez plus qu'à les activer. Donc là, bah moi, mon arrobas mapping, il est ici, il est déjà, c'est moi qui mets la petite icône aussi, hein. Il est déjà créé, donc il n'y a pas de problème. Hop, si vous faites OK et que vous relancez un truc, ça va vous rebooter systématiquement le jeu, hein. Faut pas vous inquiéter, c'est normal. Et après, on retourne dans l'éditeur, on fait continuer, et on va les mapper avec tout ce qu'on vient de faire. Hop là. Ensuite, alors, bah écoutez, je vais rouvrir le petit fichier que j'avais tout à l'heure. Je sais plus lequel c'était, c'est EC1 ou quelque chose comme ça. Faut choisir. C'est celui-là. Donc là, on est là, bah, on reprend la même démarche que tout à l'heure. On clique bien là, on prend notre petit PNJ. Hop. On va, une fois qu'on a notre PNJ, donc on peut prévisualiser, là on peut commencer à poser des items. Donc à côté de lui, bah, on va mettre, je sais pas, on va cliquer. Et on retourne toujours pareil dans vide. Et on va aller chercher les catégories qu'on a implémentées. Donc là, je vais essayer de les chercher. C'est PLP, je ne sais quoi, donc ça va être peut-être plus au fond. J'en ai un paquet moi, putain, des add-ons. Alors, Suburb, non, c'est pas celui-là. Si, je crois que c'était celui-là. Non, PLP, voilà, ils sont là. Vous voyez, c'est tout. Putain, il y en a un paquet. Waouh. Oh. PLP Beach, je les connais. Container, palette, static, usable. On va prendre celui-là, je sais pas ce que c'est. Là, il y en a un pagaille. Hein. Ah, c'est les... D'accord. Ok, c'est bon, je sais ce que c'est. Ça va me permettre de créer les stands de tir. Donc c'est super. On va prendre celui-là. Hop, bah, on va le laisser à niveau 0 pour l'instant parce que je sais pas trop ce que c'est, donc il faut essayer d'apprendre un petit peu. Donc il faut d'abord visualiser l'item, et d'où l'intérêt de mapper en 3D, ça évite de perdre tout ce temps là. On va en poser un autre. Donc là on est toujours automatiquement, quand vous posez un item, vous voulez en régénérer un nouveau, il va vous laisser dans la même catégorie. À vous un petit peu après de le décaler. Donc bah là vous faites je sais pas, plastique, les calettes en plastique. Bon bah ok, une box. C'est en anglais après, hein, à vous de traduire en bin, non, un baril. Alors on va faire comme ça, je sais pas ce que c'est. Même chose, on va le mettre à peu près là et on va voir. Ok, on se connecte, même chose, on va vérifier ce que c'est que les add-ons. C'est pour ça que c'est très long en 2D, on est quand même content que si Lola est sorti Xcam, parce que sinon on va pas s'en sortir. Lidl. Ah voilà. Hop. Donc nous y voilà. Bah là écoutez, du coup ça va être super. J'ai une poubelle qui est toute neuve. Hop, on va se mettre entre 5 personnes. Ah bah oui, moi par exemple j'ai spawné avec un skin qui est pas chargé dans mes add-ons. Bon c'est pas grave. Donc là on a la fameuse poubelle, donc la box. C'est pas mal. Et il faut juste que je trouve où est le rifle. Enfin, c'est que toutes les textures, j'ai dû me foutre quelque part par là. Ça doit être juste un petit magasin, un chargeur ou une connerie comme ça qui est par terre. Moi je pensais qu'il devait être un peu plus près. Bon, pas bon. Je sais pas, il doit être quelque part dans la pelouse ou entre un caillasse, bon on va pas s'embêter avec ça. Vous avez compris à peu près le principe. Donc là bah, c'est des poubelles hein, tout simplement, bah même chose, bah après c'est là qu'il faut commencer à s'amuser. Ah non c'est le helper, putain je suis con moi. Ok, on revient là, bah, il y a plein de choses, après faut se faire plaisir avec un petit peu tout ce qu'on trouve. Puis après bah, le plus dur c'est de les prendre, les déplacer, les bouger dans le jeu. Alors ce qui est important, si vous voulez superposer des objets, par exemple je vais copier celle-là, je pense que c'est petit barrel. On va prendre celui-là, je sais pas ce que c'est mais il est à niveau 0, donc vous voulez mettre un autre item par dessus, bah vous faites copier. Hop, copier, coller tout simplement, et après bah vous gérez la hauteur, donc vous mettez je sais pas 1m50. Hop. Et après bah là il faut être en zoom max. Alors moi le conseil que je vous donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous alignez déjà sur des courbes qu'il y a in-game. Là c'est les fils électriques, c'est pas forcément gagné mais vous avez un semblant de parallèle. Et puis bah pareil pour l'autre. Bah là j'ai connu ça pendant longtemps.
Et une fois que c'est fait, bah hop, vous prenez le deuxième, vous le superposez au maximum. Là c'est des petits items, c'est chiant, mais les grosses structures, voilà. Donc là on sélectionne, on a le deuxième. Donc, quand vous faites un clic gauche et que vous restez, vous avez vu, ça sélectionne les zones, donc vous pouvez tout prendre d'un coup et voilà. Et ça vous bouge l'intégralité des items comme ça, vous n'êtes pas embêté. Et puis on va aller voir ce que ça donne. Voilà, là je pense qu'on arrive à peu près à la fin du premier tuto pour vraiment le mapping de base, en particulier. Voilà, vous voyez, il se superpose automatiquement. Ah bah si, là voilà. Ça c'est les nouveaux containers que vous allez bientôt trouver sur notre serveur du coup. Ils sont super quoi. Donc voilà, et bah après, bon, ils sont pas sensiblement alignés, mais bon après ouais, c'est des petits réglages, donc c'est très compliqué de faire de la 2D, je l'ai fait pendant 1 an et demi. Mais bon, on y arrive. Voilà pour le premier tuto qui s'achève. Une dernière précision avant parce qu'on m'a demandé de préciser pour les logiques de jeu. Alors si vous faites ce que je vais faire, vous perdez tout votre boulot. Par contre, petite technique, vous avez quelque chose qui vous plaît. Par exemple moi sur ce serveur, je vais dire n'importe quoi, c'est quoi que j'ai vu tout à l'heure, ouais, voilà. Je veux récupérer ça, cette fameuse bleu blanc rouge. Là, vous sélectionnez la zone, tout simplement, vous mettez un peu n'importe où, on s'en fout. Vous faites un contrôle copier, et vous voyez en fin de compte vous pouvez dupliquer les zones à volonté. Ce qui est super pratique avec, et puis vous restez collé. Alors si vous voyez là je reste appuyé, je suis en train d'en mettre des millions. Bref, on s'en fout. Ce qui vous plaît, bah tout simplement vous ouvrez le projet sur lequel vous bossez. Merci Mikis pour le host. Et vous pouvez directement implémenter, par exemple là je vais aller sur le mien, qui est là. Hop. Peut-être un petit peu plus fourni, mais bon. Voilà, là on est sur le serveur Aventura. Et puis, alors je sais plus où c'était, je crois que c'était là. Bon. Si je veux copier tout simplement ce que j'ai mis, bah, je fais un CTRL V, hop, mais ça apparaît. Voilà, donc là j'ai la totalité du boulot de l'autre serveur qui est sur mon serveur. Voilà, j'ai plus qu'à... Merde, putain là j'ai décliqué. Alors quand vous désélectionnez tout, faut pas se louper. Donc voilà, j'ai tout, je peux mettre la barrière. Je sais pas trop ce qu'il y a dessus, hein. J'ai quoi un QG police là. Ouais, un checkpoint, etc. Bon. C'est assez sympa, moi je suis pas forcément fan maintenant de bosser avec de la 2D, donc je préfère me faire plaisir avec Xcam. Par contre on peut tout à fait s'inspirer. Vous voyez là. Hop, je touche plus à rien. Je vais poser mon petit PNJ. On peut tout à fait s'inspirer de ce qui est des autres. On s'en fout, je vais faire comme ça, pas qu'il ait prévisualisé. Ce qui est assez sympa justement, c'est de pouvoir comparer le taf. Après il y a des techniques, hein, je vous les expliquerai pas ce soir avec Xcam, il y a des techniques justement pour poser cette version là, comme je l'ai fait avec la plateforme solaire par exemple, qui était une plateforme solaire qui a été disponible sur Armaulic, mais en version comme ça, en version 2D. Bon, moi j'ai réussi, en suivant bien les tutos et les explications de Silo avec Xcam, j'ai réussi à la transposer en version Xcam. Ce qui fait que quand vous récupérez mon fichier PBO, bah, vous n'aurez pas la note parce qu'il est en version script. Tout simplement, et pas en version 2D quoi. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Oh merde, je me suis cassé la gueule. Ah mais oui, putain, j'ai changé la hauteur. Le truc bidon. Le truc bidon. Donc, mon PNJ, vous avez vu tout à l'heure, je vous avais expliqué. J'avais monté une poubelle à 1m50. Bah là il a fait une chute de 1m50 du sol. Ça garde en mémoire, là, il est super bien fait ce logiciel, il garde tout en mémoire. Donc il faut que je me remette à niveau 0. Tout simplement. Voilà, et puis là on peut recommencer. No problème. On y arrive au taquet. Je vais vous montrer après les logiques de jeu en 2-2 pour faire disparaître uniquement les gros bâtiments et ça sera fini pour ce tuto de base qui finalement a doublé le temps qui était prévu initialement. C'est pas grave. Est-ce que tu as à peu près tout capté Ouais. Donc bah voilà. Oh bah dis donc il s'ouvre ses toilettes à lui. C'est cool ça. Il va falloir que je trouve comment il fait, moi j'ai jamais réussi à les ouvrir les chutes. Ah ouais. Bon vous voyez des petits trucs comme ça qui peuvent être sympas à récupérer, c'est des petites commandes ou d'autres choses, il n'y a rien de vraiment hyper particulier quoi. C'est bien. Qu'est-ce qu'il dit? Démarrer la prise d'otage, garde, policier, seulement. Et il a plein de trucs ce petit truc. Prendre le point d'angle. Démarrer la prise d'otage. Bon, vous voyez là par exemple, c'est ce que je vous disais, j'ai piqué un truc d'un autre serveur pour le poser. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que j'ai le menu qui va s'afficher auprès du mec là, mais il n'y a rien qui se passe. Forcément, parce que les commandes sont hébergées sur son serveur. Donc d'où l'intérêt, il n'y a aucun intérêt de lui piquer son taf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bidon. Voilà, donc bah écoutez, on a vu un petit peu ce qui se passait, c'était pas trop mal. Hop! Ah, on peut pas sauter dans l'éditeur ça. Toujours mon mode texture, on s'en fout. Voilà à peu près, s'il y a des trucs qui me plaisent, bah ça me permet d'utiliser ce qu'il a fait lui, puis de le remodifier à ma sauce, etc. etc. Ensuite, bah, si vous voulez le supprimer, c'est très simple, hein, vous sélectionnez, hop, pardon, vous sélectionnez
ce que vous voulez. Hop, vous mettez sur un item, faites supprimer. Et je dis une connerie parce que je confonds avec Xcam. Il faut repasser systématiquement sur chaque item, voilà, c'est ça. Donc on est mal barré parce que ça va mettre une éternité. Hop. Voilà. Et une fois que c'est fait, et ben voilà, vous avez nettoyé la zone. Pour les logiques de jeu, de mémoire, j'en ai plus d'une sur Kavala. Elles sont là. Voilà. Hop. Voilà. Donc pour les logiques de jeu, c'est tout aussi simple. Hop, je vais juste garder l'interaction. Vous remettez sur votre petit bonhomme. Là par exemple, vous avez vu, nous sur Kavala, on a fait disparaître le gros hôpital. Parfois ça bug, parfois ça marche. Donc pour ça, je vous parlais tout à l'heure des identifiants. SFP, non, c'est de, je sais pas qui c'est un serveur de 2013 là que j'ai mis à l'écran, je ne sais pas. Donc vous avez tous les idées qui correspondent, vous voyez, à des bouts de bâtiment. Donc là, voilà, je vois L, hôpital annexe, donc il y a l'idée 112 20 46. Pour le faire disparaître, vous faites un double clic, vous sélectionnez. Ah oui, alors d'abord vous posez votre PNJ, j'ai oublié, parce que du coup je l'ai viré. Vous sélectionnez la catégorie logique de jeu. Ça crée une logique dans le jeu. Ensuite, ça on s'en fout, normalement quand on a Xcam on lance avec Xcam, mais là pour l'instant on ne l'a pas. Et après ce qu'il faut bien évidemment, c'est trouver la commande pour le faire disparaître. Alors les commandes pour le faire disparaître, ça va pas être très compliqué. C'est hide object, c'est dissimuler, cacher l'objet, tout simplement. Donc je la rajouterai dans le tuto en commentaire, hein, c'est tout simple. Sinon je vais vous la dire quand même à voix haute. Donc vous mettez une parenthèse, get, G-E-T, pause, avec un P majuscule, POS, attraper la position, un espace, this pour désigner celui où vous allez, THIS, un espace, et après l'objet à proximité, d'accord, déplacer l'objet, prendre la position de l'objet à proximité, donc nearest object, near pour un côté en anglais, N-E-A-R, E-S-T, et puis object avec un O majuscule, B-G-I-E-C-T. Et après justement à cet endroit là, vous rentrez je peux y arriver, vous rentrez, je la rajouterai après, le fameux numéro de l'identifiant qui est ici. Donc là, bah, je vais pas le refaire, mais on s'en fout, hein, on va le faire ici. Je sais pas si ça va marcher pour cette maison, parce que certains systèmes qui marchent pas, mais on va le faire là. Donc, hop, je reprends ma logique de jeu. Contrôle et tac. Donc là, l'objet c'est 11, 21, 9, 9, 6. Voilà. Vous fermez votre parenthèse. Ok, ça c'est pour déjà c'est pour situer quel item vous voulez supprimer. Ensuite vous mettez la fonction pour le cacher en taille réelle. Donc vous mettez hide object, donc cacher l'objet, et true pour dire que c'est une réalité, que vous voulez vraiment le faire, donner l'action de réalité. Donc c'est hide object, donc HID, object encore avec un O majuscule, BGIEC, pas l'espace, et true. True, pas la version française, c'est true. Donc TRUE, un point d'interrogation, et après en fin de compte moi je rajoute toujours la commande pour que ça supprime les dommages, tout simplement. Donc vous mettez un espace avec le point virgule, et c'est this hello damage false, donc vous supprimez les dégâts de l'objet, donc c'est THIS, plus loin hello damage, A2LOW, et damage avec un D majuscule, D-A-M-A-G-E, et false, F-A-L-S-E, et vous finissez par un point virgule. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Techniquement, je vais pas m'enlever, mais le bâtiment ne devrait plus être là. Le problème c'est que dans l'éditeur, une fois sur deux, en fonction des logiques que vous avez déjà mises, ça ne marche pas. Ne vous inquiétez pas, sur les serveurs ça fonctionne, hein. Moi j'ai mappé très souvent hein, l'intérieur des bâtiments et tout, mais dès qu'on lance la commande sur le serveur, pouf, tout se supprime. Alors où est-ce que je suis? Pas du tout là où je suis, forcément ça m'a rapproché d'un PNJ. Ne vous inquiétez pas, hein, quand vous créez des catégories... Ah bah... Donc voilà, vous voyez qu'ici bah, le bâtiment bah, il pue là. Il y a un carré de pelouse morte à sa place là. Voilà, il manque un bout. Donc le bâtiment a disparu tout simplement. Alors vous pouvez le faire, je vous le redis, hein, que pour des grosses structures, hein, ça sert à rien de... Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là l'ancien? Salut toi, ça va? Et si je te mets une petite pêche? Non? Tu réagis pas? Bon bah il réagit pas. J'ai dû générer un bug avec mes nouveaux add-ons, ça va être assez marrant.
Donc voilà tout simplement comment on fait pour créer une logique de jeu. Vous pouvez le faire partout, nous on l'a fait ici, on l'a fait ici, on l'a fait un peu partout. Dès que vous voulez faire disparaître quelque chose, vous faites comme ça. Tout simplement. Ouais, je m'en fous, c'est pas grave. J'ai mis la logique. Ah bah ça a marché aussi avec le... c'est énorme. Ça a marché aussi avec le bordel. J'ai mis une unité. Ah bah merde alors. Si j'ai foutu. C'est énorme. Logique de jeu. Contrôle V. Hop. Ouais. Bon après vous choisissez le petit dessin que vous voulez, hein. On s'en fout. Quand bleu fort. Ah ouais. Bon bref, quoi qu'il en soit, ça a fonctionné. Donc bon, tant mieux, heureusement qu'il était là. Donc il n'y a rien de bien particulier à savoir sur cette version là. Donc sur ce, je vais arrêter le live 4-5 minutes, le temps de pouvoir relancer, finir pour ce tuto là, et puis on se retrouve pour le tuto numéro 2 pour XCAM. A tout de suite.